Bonjour Arnaud, bonjour Jean-Michel. Donc ravi d'être avec vous à l'occasion du Forum mondial Convergence. Donc aujourd'hui, on va aborder un nouveau concept sémantique avec vous. Je crois qu'on va parler d'un sujet qui est neuf, qui est cette révolution sémantique que vous avez appelée la déponction. Donc l'idée, c'est qu'on discute ensemble un petit peu de quoi il s'agit et qu'est-ce que ça implique au final pour nous tous, cette déponction, ce concept que vous proposez. Alors, moi de ce que j'ai compris, c'est que la déponction, c'était une façon de faire la paix entre la décroissance, un concept amené par certains et qui peut plaire mais pas à tous, et le technosolutionnisme qui prétend tout résoudre, notamment dans les crises dans lesquelles on se retrouve aujourd'hui. Et donc la déponction, c'est une manière de faire le pont entre les deux. Est-ce qu'Arnaud, tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, c'est un peu ça l'idée. En fait, c'est venu de... Moi, j'ai écrit un livre de photos, de plaidoyer photographique. Et quand j'écrivais, j'essayais d'expliquer en prenant un peu de hauteur quels sont les problèmes de notre rapport à la planète. Et je me dis, c'est très simple, en fait. La planète crève de notre surponction de ses ressources. Et en écrivant ça, je me suis dit, la solution vient toute seule, c'est la déponction. Surponction, déponction. Et là, je me dis, je vais quand même regarder sur Internet les études qu'il y a sur la déponction, enfin, etc. Donc je mets Google, je fais déponction. Et en fait, il n'y avait rien. Le mot n'existait pas. C'était il y a un an, un peu plus d'un an. Le mot n'existait pas. Et du coup, je me suis mis à imaginer effectivement ce qu'on pouvait mettre derrière ce concept sémantique, comme tu l'as dit, mais qui est plein de bon sens. Qu'est-ce qu'on peut mettre derrière, concrètement, derrière ce terme de la déponction ? Et là, je me suis aperçu qu'en fait, on pouvait tout basculer sur la déponction, c'est-à-dire jusqu'à notre modèle économique. Et en réfléchissant à ça, je me suis dit, effectivement, ça répond à cette espèce de dualité ou à ce conflit sémantique entre les décroissants et les technologues, comme je les appelle, qui sont dans un conflit irréconciliable. Je l'image en disant Greta contre Donald, match nul, parce qu'en fait, ces deux visions du monde s'annihilent et donc sont sans issue, en fait, dans mon esprit. Alors que quand on met la déponction au milieu, on ne se pose plus les questions de savoir s'il faut être croissant, décroissant, si on a le droit de faire du profit ou de la croissance. On ne se pose plus de savoir si tout doit aller dans la technologie du futur, etc. Non, on se dit non, il faut réfléchir à notre modèle, notre rapport à la société en ponctionnant moins, puisque c'est le cœur du sujet, c'est la surponction. Et là, je me suis même imaginé un capitalisme complètement revisité, qui donnerait une priorité absolue, et là on retombe sur Terre, donc priorité absolue aux disciplines qu'on connaît par ailleurs, c'est-à-dire la circularité, la régénération, la durabilité, etc. Et donc c'est l'idée de fond, c'est celle-là, et à partir de là on a décidé de tirer le fil, de créer un collectif, il se passe plein de choses autour de la déponction. Génial, bon, donc on va pouvoir un peu en reparler. Merci de cet apport en fait. C'est aussi une manière de repenser la manière dont on voit le capitalisme aujourd'hui et puis de repenser aussi les solutions qui vont avec face aux crises auxquelles on fait face. Mais alors, justement, en termes de problématiques et d'enjeux aujourd'hui, alors tu as beaucoup mentionné des enjeux environnementaux, des aspects liés au climat, la biodiversité. Le forum Convergence où on est aujourd'hui, il est autant sur les enjeux de transition écologique que de justice sociale. Est-ce que la déponction, c'est un concept qui pourrait finalement aussi s'appliquer à cette problématique ? C'est vrai que le mot en lui-même, déponction, on pense tout de suite à des ressources, donc des ressources physiques, matérielles, quantifiables. Et ce qui est important, c'est également de resituer le contexte sociétal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans beaucoup d'économies, notamment le capitalisme carnivore, si j'ose dire, la ponction plutôt se fait également sur les hommes, c'est-à-dire sur leur puissance de travail, sur la production et sur le fait qu'en retour, ils ne sont pas forcément servis à la juste mesure de ce qu'ils ont donné. Et cette déponction permet aussi d'aborder cet aspect sociétal, c'est-à-dire est-ce que c'est pas temps aujourd'hui, notamment grâce, entre autres, à l'économie sociale et solidaire, d'apporter une autre façon de gouverner les organisations, notamment employeuses, de récompenser, de gratifier, peut-être autrement d'ailleurs que par la simple rémunération financière, mais c'est important, les collaborateurs qui participent à un projet. Et donc ce terme de déponction, justement, rentre bien dans ce cadre-là, puisque décroissance, si on parle de décroissance par rapport à des collaborateurs ou par rapport à des individus, c'est déjà ça résonne un peu moins. Donc le mot déponction, finalement, il s'adresse à pas mal d'enjeux qui ne sont pas que les enjeux ressources matérielles, ressources matières premières, etc. etc. Donc on est sur un spectre qui permet d'aborder pas mal d'enjeux parallèles et qui sont tous liés en fait les uns par rapport aux autres. Merci beaucoup. Donc on va pouvoir inclure ces deux problématiques dans ce sujet. Alors aujourd'hui, la déponction, je crois qu'Arnaud tu le mentionnais, c'est aussi un collectif
qui est derrière. Donc vous êtes les représentants, mais il y a d'autres personnes avec vous, que vous rassemblez et que vous représentez aujourd'hui. Quel est l'avenir, d'une certaine manière, de la déponction? Comment est-ce qu'elle va continuer d'essaimer et de faire parler d'elle pour peut-être aussi devenir un concept qui rentrera dans notre dictionnaire? On a le droit de dire que tu nous as rejoints dans le oui, collectif. Oui, on a le droit de le dire. Allez, on balance un peu, mais merci pour ça. Avec plaisir. En fait, l'idée, c'était de dire... Moi, quand j'ai écrit le truc, je dis j'ai zéro légitimité sur un truc comme ça, etc. Donc, je me suis dit, on va ouvrir la réflexion pour voir d'abord si elle est juste, si elle accroche, si elle est légitime, si elle a du sens. Et donc j'ai commencé à en parler autour de moi et je voyais que tout le monde réagissait en disant mais oui, c'est juste évident, pourquoi on n'y a pas pensé avant quelque part? Et du coup on s'est réunis, donc on est une quinzaine aujourd'hui. C'est un collectif totalement open source, donc viens qui veut, donc welcome, venez, rejoignez-nous. C'est pluridisciplinaire. Donc il y a des entrepreneurs, il y a des économistes, il y a des penseurs, des étudiants, enfin tout ce qu'on veut. Et l'idée c'était de dire validons le concept et enrichissons-le. Et voyons comment on pourrait, s'il a un intérêt, le diffuser. Et on a commencé à se réunir, à travailler ensemble. On a établi une définition officielle de la déponction. On a créé un document fondateur qui explique ce qu'on s'est dit tout à l'heure. Et puis on s'est dit mais voilà comment on pourrait tirer le fil. Et là il y a plein d'idées qui sont sorties du chapeau. Et donc on est en train de travailler sur l'idée de faire avec des étudiants des hackathons sur la déponction. On est en train de réfléchir, on n'y est pas encore, mais peut-être de réfléchir à une méthode applicative, comment les entreprises pourraient s'emparer du sujet plutôt que d'être en autodéfense face à la décroissance, de dire bah, tiens là on a une approche qui est intéressante de transformation en profondeur de notre modèle, comment les entreprises peuvent s'accaparer le terme de la déponction. On veut écrire un manifeste, parce que là on veut le faire connaître du grand public, donc on est en train de chercher 10, 12, 15 plumes, des gens connus, moins connus, engagés, plus ou moins engagés, qui écriraient chacun un petit chapitre sur leur regard sur la déponction, un philosophe, un économiste, un spirituel, enfin que sais-je encore, etc., pour montrer qu'en fait cette notion peut se décliner dans toutes les, toutes les dimensions de la société, de l'économie, de notre rapport à l'autre, enfin, etc., etc. Et c'est intéressant parce que c'est très vertueux comme réflexion. Par exemple, récemment, on s'est dit, mais le véganisme, finalement, c'est une déponction. C'est arrêter de ponctionner le monde animal au-delà de l'aspect éthique. C'est un très bon exemple, très concret. Et on n'y pensait pas forcément comme ça, de rechef, si j'ose dire, pour prendre une vieille expression, mais c'est venu assez naturellement. Et en fait, quand on balaye l'ensemble des enjeux, eh ben, on s'aperçoit qu'on peut balayer un spectre qui est colossalement transversal, fédérateur et donc mobilisateur. C'est ce qui est également le but, pour éviter justement ce qu'on a dit au début, cette opposition frontale qui est immédiate dès qu'on parle de décroissance. Et l'idée, c'est d'amener des personnalités comme Jean Covici, comme d'autres, comme Paris, etc., pour leur dire, est-ce que ce n'est pas intéressant d'en discuter, pour l'inclure dans vos propres raisonnements et pour le porter un petit peu. Voilà. L'ambition, elle est là, c'est juste porter le mot. Oui, non, et c'est une autre manière de donner un objectif sans forcément donner le moyen, le comment, mais justement de donner un peu la direction vers laquelle on veut aller sans forcément dire comment le faire. Et donc c'est à chacun de trouver, orienté par cette boussole-là, la manière d'agir sur la déponction, enfin avec la déponction comme boussole. Oui, puis on parle partout de la nécessité de trouver des nouveaux récits. Je dis, il n'y a pas une antenne aujourd'hui sur le sujet de la planète qui dit mais il faut aller vers des nouveaux récits. Jusqu'à Aurélien Barraud qui parle de la poésie qui pourrait révolutionner le monde. Enfin, on cherche des nouveaux récits. Ils ont du mal à émerger. On se dit, tiens, alors il faut rester modeste, mais on dit, tiens, est-ce que la déponction n'est pas une forme de nouveau récit qui peut nous permettre de regarder les choses différemment? Tu parlais de ça, on parlait, le bouddhisme est déponctionnant par nature. Donc moi, je fais un appel à Mathieu Ricard pour qu'il vienne contribuer à notre futur manifeste. Les valeurs portées par le bouddhisme sont par nature sont par nature sobres, etc. Et donc c'est de la déponction aussi. Et donc on arrive à la décliner partout. Bientôt un label de la déponction. Qui sait? Bon, comme on dit, rien n'est plus fort qu'une idée dont le temps est venu. Donc on souhaite aussi une longue vie sur le chemin de la déponction. Merci Judith et bienvenue. Puis merci pour cette visibilité en tout cas que vous avez offerte. Avec plaisir. Merci Judith.